Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les domaines du quotidien. Donc bien sûr, vous adaptez par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez aussi aller voir vos signes lunaires et ascendants. Hein, vous pouvez aller faire un tour, voilà, pour prendre d'autres messages. On va voir ici, donc, comme je vous le dis, hein, on va voir de façon générale un petit peu ce qui se passe pour vous apporter un soutien, des conseils, voilà, des petits messages. On va aller voir ce qui se passe. Allez, on y va. Bon, déjà, on vous parle de messages à venir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de synchronicité sur le mois de juin pour vous. Oh là là. Bon, elles ont sauté ensemble. Alors, l'être aimé dispute. Donc, pour ceux qui sont en couple, ça annonce peut-être une remise, une remise à l'heure. Mais bon, pas que quand même. Je pense qu'il va y avoir surtout une espèce de... comment on peut dire ça, de remise à l'heure avec soi-même, parce qu'il y a comme, je vous disais, des synchronicités, des choses qui se passent comme si il y allait avoir des... attendez, je vérifie quelque chose. Ah oui, c'est bon. Comme s'il y allait avoir des prises de conscience, mais c'est pas totalement ça, c'est pas ça que je veux dire. Vous savez ce qu'il y a à faire, ce que vous devez changer, et c'est comme si vous allez vous imposer. En fait, voilà, c'est plutôt ça. J'ai déjà eu mes prises de conscience, je sais déjà tout ce qu'il faut que je change, et aujourd'hui, je vais avoir des opportunités sur le mois de juin, en tout cas, puisqu'on voit que c'est sur tout le mois en cours. On va avoir des opportunités, des moments pour pouvoir s'imposer, dire ce qu'on pense. Tant pis si on va parfois à la dispute, alors ça peut être dans le couple, mais pas que, ça peut être au travail, en famille, avec une amitié, enfin voilà. Donc ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous, de façon, voilà, ça va être différent. Mais en tout cas, on voit qu'on s'impose et qu'on arrête de prendre les choses et de ne rien dire en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'impose un peu là et on arrête de faire canard, quoi, hein, voilà. On arrête de se taire, on arrête de subir. Il faut que ça change. Voilà, il faut que ça change et il faut que l'autre comprenne. Donc il y a quand même cette relation à l'autre. Hein, d'accord. C'est une relation. Il est question d'une relation un peu bancale, un peu instable, à laquelle voilà, que vous réfléchissez, vous prenez sur vous parce que c'est quelqu'un d'important. Mais bon, hein. Donc, on a quand même la carte de la paix ici qui s'est retournée. Donc, je pense vraiment qu'on va vers l'harmonie, l'équilibre et la réconciliation, quand même. En tout cas, soit avec soi-même parce qu'on est au moins au clair avec soi, soit avec l'autre parce qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Allez, on part sur le domaine professionnel, des amis. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc, il va y avoir des opportunités pour faire autre chose, peut-être pour partir ailleurs ou pour peut-être partir en vacances, partir prendre l'air un peu, couper. En tout cas, il y a comme une espèce de lourdeur qui s'enlève, en tout cas. Même si on part pas, il y a quelque chose qui s'achève. Vous voyez? Et ouais, parce qu'on commence le mois avec l'ennemi, la maladie. Est-ce qu'il n'y a pas un environnement un peu lourd, un peu compliqué, un peu toxique, mais donc c'est plutôt étouffant. J'ai l'impression qu'il y a voilà, un contexte étouffant là autour de vous, dans le professionnel. Donc la sagesse, hein, toujours, hein, le Capricorne. On voit ce côté où on essaye de relativiser, de voir le beau dans chaque chose qui fait voilà, la journée. On essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Mais je pense que l'environnement, le contexte, la situation, le travail en lui-même, peut-être que c'est une période assez lourde pour vous. En juin, peut-être qu'il y a beaucoup de travail. Voilà, c'est peut-être une grosse période ou des choses comme ça. Ou alors, ben, le contexte économique et social actuel. Voyez, voilà, c'est pour ça que je vous dis d'adapter, j'arrive pas à parler, par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, parce que là, il y a bien quelque chose de lourd. Et donc, on ne se laisse pas influencer par ça, on ne se laisse pas embourlinguer dans cette façon de penser ou dans les histoires de travail. Voilà, hein, on reste dans sa bulle, on essaye en tout cas, même si on voit que ça peut vous peser, ça vous met parfois un peu dans le mal. On a vu ce nouveau départ dans le dos de deck. Donc, je pense quand même qu'on va réussir, là encore une fois, à dire ce qu'on pense
et juste après à se positionner et à garder son équilibre en fait. Voilà, il y a des choses qui ne me vont pas, mais je le dis et c'est OK quoi en fait. Maintenant ça va, je peux repartir. Enfin, vous voyez, je me laisse pas envahir par des mauvaises émotions et des mauvaises vibrations, énergies qui ne m'appartiennent pas. Voilà, parce que ça ne vous appartient pas. C'est autour de vous, c'est des collègues, c'est un contexte, c'est la hiérarchie, c'est tout ça. C'est quelque chose qui est lourde en fait, lourde de sens en fait. C'est lourd à porter. Mais ça ne vous appartient pas. Mais vous êtes obligé d'être là, de macérer au milieu, vous voyez. Donc, on se protège. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle, on le dit et au moins ça met les choses au clair. De là, tout de suite derrière, on se sent beaucoup mieux et je vous dis, on arrive à voir toujours le ciel bleu, voilà, il n'y a pas de nuages à l'horizon, tout ça. Et on a le feu qui symbolise pour moi quand même le côté Capricorne parce qu'on a ce côté très enthousiaste, très dynamique. Je fais tout ce que je dois faire, hein, en gros, tous mes dossiers, toutes mes responsabilités, tout mon boulot, en gros, tout ce qui doit faire est fait, tout ce qui doit être fait est fait, pardon. C'est validé, c'est maîtrisé, j'arrive à tout, en fait. C'est, encore une fois, relationnel et peut-être, voilà, ouais, c'est plutôt relationnel, c'est extérieur à vous, voyez. Donc on vous dit protégez-vous de ça, dites ce que vous devez dire, et puis après on voit bien quand même que vous avancez de façon positive, oui. Euh, on a compris que ça pouvait être mieux, mais en tout cas votre boulot est fait, il y a pas, on n'a rien à se reprocher, au contraire, et on arrive quand même à voir du beau dans tout ça. Enfin, vous voyez, c'est que on arrive en tout cas à tirer des leçons et des conclusions positives et on avance. Voilà, c'est ça, c'est qu'on avance. Peut-être que vous êtes dans l'attente, peut-être que c'était compliqué, peut-être que... Voilà, mais les choses évoluent. On va passer justement au côté financier. Il peut y avoir un lien avec ce qu'on vient de voir. Allez. Et donc là encore, on parle de nouvelles, de messages, de... Je sais pas. Il y avait peut-être ce truc-là. Voilà. Ouais. Il y a peut-être eu des soucis au niveau financier, puisqu'on voit un enfermement, un manque de projection, le temps d'attente et avec la réussite. Donc quand même, il y a peut-être eu voilà, une période où on s'est renfermé, où on attend pour lancer un projet, on sait que c'est pas le moment, où ça fait, au contraire, ça fait longtemps qu'on attend les feux verts et ces feux, voilà, ils sont pas encore complètement tous au vert. Donc on attend. Mais on a quand même la réussite ici, donc fin juin, avec ici les messages qui semblent arriver de façon positive et tout. Moi, je pense qu'on va y arriver. On va pouvoir débloquer une situation sur le domaine financier et matériel. Si vous aviez peut-être, comment on peut dire, une période, vous voyez, d'enfermement, peut-être que vous ne travailliez pas, hein, peut-être qu'il y avait une période où on ne travaillait pas, où c'était pas assez stable et tout ça, et bien là, ça revient en vous disant, beh, tu vas sortir de ce contexte, de chômage ou même, voilà, enfin de pas travailler et tu vas aller vers quelque chose de beaucoup mieux et ça va te redonner du peps. Et bien c'est pareil pour le côté financier. Tu t'es longtemps retenu, hem comment on peut dire ça? Serrer la ceinture, voilà, tu t'es retenu sur plein de choses et maintenant, beh, tu vas vers du mieux, voilà. Peut-être aussi qu'il y avait un projet, pour ce projet, il fallait tenir les comptes, mais alors au centime près, quoi. Voilà, bon, mais c'est vrai que c'est toujours un peu long, hein, mais en tout cas, vous avez réussi. Voilà. S'il y avait, par exemple, je sais pas, on peut prendre une construction par hasard, par exemple, je suis fatiguée, je me dis n'importe quoi. S'il y avait une construction, eh bien, ça a pris du retard, ce truc de se dire: «Ça n'arrivera jamais, ça n'en finira jamais, c'est long à n'en plus finir». Bon, mais ça y est, ça s'achève quand même. Fin juin reste une bonne période. Je pense que le début juin, on reste un peu forcément, on continue dans la dynamique de ce que vous vivez. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des soucis relationnels à régler, on doit s'imposer, on doit attendre ces fameux retours. Alors un mail, un contact, quelque chose en tout cas qui va vous permettre d'avancer. Et je vous dis que vous allez vous libérer petit à petit. Touf, touf, touf. On classe des dossiers. Vous voyez, on classe petit à petit des dossiers et on va vers une réussite. Donc c'est très très bien. D'accord. Donc si vous devez faire quelque chose sur le financier,
sur le financier, le matériel, eh bien, on vous dit, voilà, sachez que ça va prendre du temps, un peu de temps, après tout est relatif, mais ça prend un peu de temps et on a quand même une réussite, un retour positif. OK? Allez, on continue avec le côté cœur. Je vais faire un tirage pour les célibataires, puis pour les couples. Et à la fin, pour ceux qui vont zapper leur côté, à la fin, je fais un tirage de fées, bien sûr, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Allez, les Capricornes célibataires. Donc, on pense à soi, d'abord pour soi. Hein, on travaille sur ses blessures, sur soi. Ok, il y en a deux. Eh bien, ok, il y en a deux. Alors, mais quand même, je pense qu'on a vachement évolué. On a vachement... Ah ouais. Ah ben regardez, on est bien, on est prêt. Ah ouais, on est pas mal. Alors, il peut y avoir une rencontre, parce que là, clairement, on pourrait parler vraiment d'une rencontre. Euh, et on a vu deux choses. Il y a les Capricornes qui ont fait leur chemin, qui ont cheminé, qui ont guéri leur enfant intérieur, qui sont prêts ou prêtes enfin à rencontrer quelqu'un. On rencontre quelqu'un, on voit un moment, une sortie, vous voyez, pour moi, c'est le soir. Bon, après, voilà, ça peut. Mais pour moi, ça reste le soir. Vous voyez, ce côté où coucher de soleil, un début de soirée, voilà, c'est pas la nuit complètement, mais on peut rencontrer quelqu'un, on peut peut-être, je sais pas, aller balader, marcher, aller boire un verre, je sais pas. Mais en tout cas, partager un moment sympathique, se rendre compte qu'avec cette personne, on partage plusieurs points communs. Euh, c'est beau, quoi. Vous voyez, c'est beau, on se sent bien, on a les papillons, enfin voilà, ça me plaît beaucoup, quoi. Et après, on a aussi les Capricornes qui n'ont pas tout à fait complètement guéri, il y a une guérison, ça c'est sûr, mais il y a du stress, il y a cette peur, il y a cette angoisse en fait, hein, comme si on était un peu euh, nerveux à l'idée ou angoissé à l'idée de se projeter à nouveau. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Est-ce que je me leurre pas? Enfin bon, voilà. Bien sûr, tous vos doutes, vos peurs qui refont surface, mais on vous dit non, mais prends le bon moment, ne te prends pas la tête. On ne te parle pas de te projeter, de parler mariage tout de suite, hein, mais de prendre un moment pour toi, de prendre ce qu'on te donne, en gros, et tu verras, ne te prends pas la tête. Voilà, ne te prends pas la tête. Pour moi, il est carrément possible qu'il y ait une rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, quand on voit ici l'être aimé dispute, c'est-à-dire que on revient sur ce tirage sentimental qui vous dit il y a une rencontre de possible, mais est-ce que ça ne va pas créer des tensions en toi? Mais si, très certainement. Voilà, c'est une personne, voilà, vous allez vous écrire, vous allez vous envoyer des messages. Il ne faut pas que ce soit trop intrusif ou trop lourd parce qu'on voit que c'est bon, vous avez déjà la tête bien prise, on vous prend assez le chou au travail et dans vos projets, donc il faut que le cœur soit léger. Là, il ne faut pas que ce soit une rencontre voilà, qui vous prenne trop de temps et trop d'espace. Il faut que la personne comprenne que là, vous avez besoin de régler vos trucs à vous, vous avez besoin d'avancer et vous avez besoin surtout d'indépendance en juin. Hein, c'est surtout ça. Voilà, on a besoin de respirer. Je suis prêt, je suis prête, mais quand même, il ne faut pas abuser, quoi. Hein. Le Capricorne, hein. Le Capricorne, il prend son temps aussi. Voilà, il construit, comment on dit, doucement mais sûrement. Voilà, mais c'est le côté doucement. Voilà, donc il ne faut pas qu'on vous presse, il ne faut pas qu'on vous mette trop de pression. Sinon, bouf, là, on peut être sûr que vous allez envoyer balader. Voilà. Donc, pour moi, il y a une rencontre, il y a des bons moments, il y a des sorties, on se fait plaisir. Ok, on reconnecte avec son âme d'enfant, on est à fond. D'accord? Allez, on va passer au couple. C'est parti. Les couples Capricorne. Les couples Capricorne. Donc, et oui, c'est ça. On est dans l'optique de démarrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est ce projet qu'on voit là? Est-ce qu'on est voilà, dans le truc de... Attendez. Hop. Est-ce qu'on est dans... oui, oui, dans les projets je ne sais pas, peu importe, mais on projette quelque chose et on est dans l'attente. Ça confirme là.
Mais bon, il y a quand même du bon ici qui arrive. Voilà, il y a des démarches positives et tout ça. Oh, c'est chouette, les amis. Parce que là, juin, mais attendez, vous y voyez quand même? Ouais. Juin semble quand même annoncer, là encore, un retour positif par rapport à ce qu'on souhaite faire là. Est-ce que, euh, est-ce que vous attendez le feu vert, par exemple, pour partir en vacances? Hein, peut-être que vous avez posé vos congés, vous attendez un retour. Est-ce que, parce que là, j'ai quand même la détente et tout ça, le changement. Est-ce que vous attendez un retour pour une location, pour pouvoir vous installer ensemble? Ou je sais pas, qu'importe votre projet de couple, en tout cas, on dépend de quelqu'un là, d'une attente en fait, hein. Là, il y a quelqu'un au milieu, on vous dit, vous allez avoir une réponse, ça va vous détendre et ça va complètement changer la dynamique du couple. Peut-être qu'il y a une dispute à venir, il ne faut pas oublier ce petit message. Et peut-être qu'on va venir un peu vous bousculer, hein. J'ai l'impression que c'est, on vient vous bousculer. Vous, c'est pas vous qui pétez un plomb, c'est plutôt, on vient vous bousculer à vous, à vous dire, oh oui, vous tirez la chemise là, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Après, attention, je parle de quelque chose sur le mois de juin, hein. Je ne parle pas d'une vie à vous dire qu'est-ce qu'on fait, on reste ensemble, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour débloquer la situation? Ça reste quelque chose de léger, entre guillemets, quoi. Je n'ai pas l'impression que ce soit je sais pas, c'est pas quelque chose non plus de dramatique, vous voyez? Voilà, ça que je veux dire. C'est que là, les choses sont en train de bouger, de changer. On a le changement ici, ici. Donc ici, c'est un changement début de mois un peu instable. On est un peu dans l'illusion. Est-ce que ça se fait pas? En plus, j'attends après quelqu'un. Bon, on a ce fameux courrier. Ça fait redescendre la pression. Et là, c'est bon, il y a du changement concret. Voilà. Donc, ça rejoint ce truc, se dire où on est un peu enfermé, on n'arrive pas à se projeter, c'est long, c'est pénible, et on attend ce fameux retour. Bon, mais il arrive. Donc pour moi, les choses sont en train de se faire. On va programmer, je vous dis, des vacances, un projet, du changement. On a envie, hein. Peut-être qu'on peut même, pour certains couples, si ça vous parle, faire une thérapie de couple, hein. Ou faire une thérapie soit de son côté pour améliorer son couple. Peut-être que c'est l'autre qui vient vous bousculer, à vous dire non, ça tu dois arrêter, ça tu dois changer. Donc on va aller se tourner vers, je ne sais pas, une aide professionnelle, voilà, médicale ou thérapeutique ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut faire ces choses-là. Voilà. On fait avancer les choses, on évolue pour le bien-être de son couple, mais surtout aussi de soi. Vous voyez? Il y a ce retour à l'harmonie et du coup, ben, dans le couple aussi. Voilà. Donc c'est plutôt très positif, les amis. Allez, on termine avec un message final, avec l'oracle de la bonne aventure. Et les cartes, j'ai l'impression qu'elles sont plus épaisses. Alors, que se passe-t-il? La conclusion, le message de fait. Ah, on vous dit mise en garde. De toute façon, oui, bien sûr que là, on vient de vous mettre en garde sur le côté financier en vous disant, par exemple, reste encore prudent, prudente, voilà, ne fais pas n'importe quoi, reste dans la gestion comme tu fais, c'est très bien, continue, ça va se débloquer. Et dans la mise en garde professionnelle avec un environnement un peu délicat. On va dire ça comme ça. Bon, j'ai envie de recouvrir le bohémien parce que le bohémien, ça va vous représenter à vous. Mais dans le côté, vous voyez, je suis dans l'action. Voilà, voilà, vous êtes sur votre chemin, on a la destinée, vous allez vers quelque chose de super. C'est juste que là, il y a l'arrêt qui sort. Donc, vous savez qu'il y a des choses, il y a un timing à respecter. Tout ne se fait pas. Et puis en plus, vous le savez. Et alors, ça peut aussi vous énerver parce que quand vous êtes fin prêt, vous, ça y est, vous êtes dans les starting blocks, il faut que ça parte. Il faut que ça parte. Mais du coup, ben non, là, on vous dit, ben, c'est en train de se faire. Accepte le timing, en fait. Voilà, encore une fois, le temps, le temps. Mais c'est bien, vous êtes bien sur votre bon chemin. Vous êtes guidé, il y a l'étoile au-dessus de votre tête. Voilà, vous êtes protégé, guidé, épaulé, soutenu. On vous confirme que vous êtes sur le bon chemin, que les choses se font. Il y a un laps de temps à respecter, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Alors, au lieu de le subir, acceptons-le. Comme ça, vous voyez le verre à moitié plein, hein. Et vous vous dites, c'est comme ça, je le sais. Je sais que fin juin, les choses vont se débloquer. Je suis plus à 3 semaines ou 15 jours près, tant pis. D'accord?
Vous allez pas vous faire, un ulcère ou un nœud, au cerveau, parce que ça va pas assez vite. Vous n'êtes pas, Heu, c'est pas vous qui tenez les rênes là, pour le coup, d'accord? Vous n'êtes pas décisionnaire de tout. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Maintenant, vous devez attendre. Voilà. Donc vous devez attendre tout en disant quand même ce qui vous travaille et tout ça et on voit bien quand même tout le changement et l'évolution positive de la vie, quoi. Voilà. Bon, beh, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. Je vous laisse, commenter, partager, liker cette vidéo pour soutenir mon travail et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.